Dans la capitale congolaise, ils font tout pour subvenir à leurs besoins. Ce sont des hommes, des femmes et des jeunes filles qui se débrouillent chacun à sa façon pour faire quelques économies journalières. On le voit tous les jours sur les places publiques, autour des arrêts de bus, des parkings de voitures, leurs endroits préférés pour la vente à la sauvette, devant les marchés où ils dressent des petites tables. Parmi les produits commercialisés, on trouve des cacahuètes placées dans des petites cuvettes, des lots glacés en sachets en bouteille, des salades de fruits, des saucissons coupés en morceaux, des noix de coco, des gâteaux, des jus de bissap et de gingembre, des poissons cuits à l'étouffée appelés maboké, auxquels s'ajoutent des cordonniers, des cireurs de chaussures, des vanniers, etc. Au micro de Vérité 242, ils ont justifié le choix de leur débrouillardise. Je vends l'arachide parce qu'il y a peu du boulot, c'est comme ça. Je cherche un peu le moyen pour s'en sortir, pour se nourrir moi-même et la famille. C'est comme ça que je vends les arachides. Il n'y a pas du boulot. Donc nous les jeunes, on est là. Il n'y a pas du boulot. Donc nous voulons, c'est comme ça que je vends les arachides pour que je puisse me nourrir. En fait, c'est parce qu'actuellement rien ne marche. D'après tout ce qui se passe au Congo, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Au lieu d'être vraiment nonchalant, cela nous pousse à ce que de pouvoir créer au moins une activité lucrative qui va vous permettre au moins de subvenir à ses besoins quotidiens. Donc je fais que ça vraiment. Au fait, ça c'est un produit qui soigne la carie dentaire. Et j'avais compris tellement il y a longtemps que les Congolais souffrent des dents. Voilà pourquoi je m'étais lancé dans une telle affaire. Donc voilà pourquoi. Moi, ce que je souhaite, c'est que j'aimerais que le président vraiment puisse se soucier de la population. Nous, actuellement, nous sommes devenus comme une jeunesse sans avenir. Quand on remarque un peu pas d'emploi, vraiment. Et c'est là vous remarquez même qu'il y a tant de gens qui font maintenant du banditisme, vu qu'ils n'ont pas vraiment de dû. Moi, j'aimerais souhaiter que le président vraiment ait le souci de sa population. Parce qu'il est un père de la nation, il doit penser ça à la jeunesse. Vraiment, c'est ce que je souhaite, quoi. Qu'il puisse penser à ça, parce qu'il crée des sociétés, qu'il crée des emplois. Il peut même réfectionner des usines qui sont là. Il y a Kinsundi, il y a Impreco, et puis il crée encore d'autres sociétés. Et ça va permettre au moins à la jeunesse congolaise de pouvoir se retrouver. Parce qu'un homme, c'est celui qui vit dans la société. Si tu n'es pas dans la société, tu deviens comme l'ennemi de l'animal, quoi. Et voilà pourquoi, grosso modo, j'aimerais au moins vous éclaircir à ce sujet-là. Qui crée vraiment des emplois et que nous puissions travailler. Sinon, comme ça, on ne s'en sort pas vraiment. Nazoteka bamai basiki oyo par rapport à conditions de vie ya mboka oyo tozomene moye pe ovanda pe na ndako ya te na ba charge ya bana et surtout que bana na biso pe bazotanga misala ya te bazovandela biso pe kana bandako. Donc fallait faire quelque chose que na teka moi eloko pona nourrir pe libota nanga. Et par rapport au salaire pe ya mobali ezo répondre pe te pona ko nourrir pe libota mobima ko sala makambo tu. Donc fallait ngape maman na tele mana sala moi quelque chose pour que na yeba ko bakisaka maboko na papa. Moyen de vivre tozo lukate. Mais vraiment pose la que ozwa vraiment oya ebele wana ya moi passi. Moi ba mike kaka deux fois mayo mona oteki ya 2000 na mokolo. Moi ba jus deux fois ya 3000 na mokolo. Osomi moi eloko akolia pe elekika wana. Somona. Bon, les autres gamins ont nzela par rapport à mon mode d'emploi, mon salarialité. Il y a des autres gamins. Il y a des gens qui ont na sala na menuisier qualifié mais mon salaire comme salarialité. Donc moi na sala société na on a des gamins. Bon, on se retrouver mais par rapport à la charge na nango moyen au salarialité. Bana bali wana l'école la bana ngama ko foko futandako foko lia donc. Mon position. Mais ceux qui vont soutenir, c'est ceux qui vont soutenir. Donc, ça, la mission, supposons que tu as un BTS, un diplôme, un sac. Si on a un ça n'a pas mais on a donc, ceux qui m'ont ceux qui m'ont aider la jeunesse. Un maître menuisier qualifié, il y a un diplôme chez Don Bosco, un diplôme même. Mais comme c'est misalité, il y a BTS, il y a un paradoxe. Il y a un diplôme, il y a Don Bosco. On est dans la bouca, mais misala comme spécialité. Tout le monde a un sac, peut-être un jour à Jabiso. On a un certificat, il y a fait une formation à Don Bosco. Et on a l'accès, mais comme si misalité. Il a été que ce côté qui m'a eu, il est très.
Donc, misada manquement d'emploi modi au Salabongo. Entre-temps, on avait chauffeur qualifié à 4 cachets au parking dans Sadaka. Passi. Donc, la table, il faut foutre la 2000, 3500. Mais aux autres, que le teka, le Congo va se battre. Mais foutre la table à la fin du mois. Tu as foutu, c'est vraiment un problème. Donc, nous voilà que tous que le Salaka Kamboboui. Mais là, tous autres, teka boy vraiment. Kala pasi tu vas même balingi pe basobe ti basobe pete to zongi na bandako mais to zo tumba sanzambe basala nzambe to sombaka basombaka biloko. Les économies informelles sont des petites activités exercées par la population pour leur survie. L'objectif est de lutter contre l'oisiveté et le chômage qui gagne la population dans l'espace et le cours du temps. À travers l'économie informelle, la population y trouve une belle occasion de se démarquer en attendant un éventuel recrutement à la fonction publique pour les diplômés.